Didier Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez EY Advisory en charge des marchés émergents. EY Advisory qui vient de publier une étude sur l'attractivité de l'Afrique. C'est un baromètre annuel. Alors première question, quels en sont les principaux enseignements? Ce que le baromètre nous apprend, c'est que l'Afrique est à la croisée des chemins. Alors, dans un contexte économique et politique plus compliqué en 2014 qu'il n'était en 2013, on n'a jamais investi autant d'argent en Afrique. Donc les montants dont on parle sont importants. On parle de 140 milliards de dollars investis. Donc c'est une croissance de plus de 100% par rapport à l'année dernière. On parle de près de 200 000 emplois directs créés. Ça fait 70% en plus que l'année précédente. Et puis aussi, on parle d'une Afrique du Nord qui gagne au détriment un petit peu de l'Afrique subsaharienne, avec surtout le Maroc et l'Égypte qui sont parvenus en fait à capter des projets d'investissement énormes et très significatifs. Et quelles sont les raisons qui poussent aujourd'hui les investisseurs à s'intéresser à l'Afrique? Écoutez, les dirigeants qu'on a sondés et qu'on interroge régulièrement nous disent en fait trois choses. La première, c'est le besoin énorme en infrastructures. Alors, infrastructures de tout type, que ce soit des infrastructures logistiques, énergétiques, de logement. La deuxième chose, c'est en fait la richesse des ressources naturelles que détient le continent. Et moi, je mettrais en avant le potentiel agricole. Parce que je pense fondamentalement que ça va être l'agriculture qui va être le moteur de croissance et de création d'emplois des années à venir. Et puis troisièmement, c'est en fait le potentiel lié à la croissance démographique. On estime qu'il y a 2 milliards de naissances d'ici maintenant à 2050, 2 milliards, ce qui va évidemment accélérer le développement de la classe moyenne sur les prochaines années. Alors vous avez dit il y a un instant que l'Afrique était à la croisée des chemins. Alors quelles sont les raisons qui freinent un décollage plus franc du continent africain sur un terrain économique? Ouais. Écoutez, je parlais de la classe moyenne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros débat sur la taille de cette classe moyenne et les experts, en fait, ne se mettent pas d'accord. Donc ça, je pense que c'est un point très important. Et le deuxième point, c'est en fait la perception que les investisseurs ont sur l'attractivité de l'Afrique. Et en fait, l'Afrique, qui était l'année dernière la deuxième région la plus intéressante pour y investir, en fait, est passée à la 4e position cette année. Mais ce recul, il est fondé ou ce n'est qu'une question de perception, de ressenti? Écoutez, moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Quand vous posez la question aux investisseurs qui ont des affaires qui tournent en Afrique, eux, ils sont hyper optimistes. Ils disent « on continue ». Ceux qui n'y sont pas du tout, en fait, ce sont ceux-là qui font baisser l'indice. Et quelque part, je veux vous dire, on peut les comprendre. Si vous prenez par exemple le cas du Nigeria, on a beaucoup parlé et vu dans les médias internationaux Boko Haram, la menace terroriste, les atrocités que ce groupe perpétrait, et moins parler en fait de la transition pacifique et démocratique qui est intervenue lors des élections présidentielles. Donc quelque part, on peut les comprendre, et je pense en fait c'est qu'une question de temps. Je pense que ces investisseurs en fait ne font que reporter leurs décisions d'investissement. Et donc une question d'image. Pour terminer, Didier Collignon, quelle est la place de la France parmi ces investisseurs étrangers? On se demande si la France, elle tire profit pleinement de sa zone d'influence traditionnelle et historique. Je dirais que oui, en fait. La France en fait pointe au 5e rang des pays qui investissent le plus en Afrique. Donc certes, derrière les États-Unis et derrière l'Angleterre, mais devant l'Allemagne et aussi, chose un peu surprenante pour certains, devant la Chine. Ah oui, devant la Chine. Devant la Chine, qui en fait n'est en 7e position des pays qui investissent le plus. Et en fait, on se rend compte que la Chine est surtout en fait un trading partner. Donc la Chine achète beaucoup, mais investit un petit peu moins. Oui, donc encore une idée reçue sur le continent africain. Didier Collignon, merci. Je vous remercie.